les épreuves. Alléluia. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était réellement né de nouveau. C'est quelqu'un qui avait une bonne éducation de base. Alléluia. C'est quelqu'un qui était réfléchi. Amen. Donc je dis la préscience, la justification, la sanctification, et l'homme rentre ensuite dans un processus de purification. Ceux qui sont sanctifiés sont divinement purifiés. Ils sont purifiés pourquoi? Ils sont purifiés pour le salut. Amen. Abraham, dès qu'il a entendu la voix de l'Éternel, était déjà, et le fait qu'il a entendu, qu'il a accepté, Dieu l'avait déjà justifié. Automatiquement, il est rentré dans la sanctification. Vous savez, Dieu l'a mis à part. Alléluia. Sanctification, ça veut dire mettre à part. Mais Dieu l'a mis à part pourquoi? Pour un dessein. Amen. Dieu l'a choisi pour en faire de lui une nation. Amen. Amen. Vous remarquez que Abraham est allé déjà à Canaan. Abraham a déjà vu la terre que Dieu allait donner à sa destinée, à ses descendants. Mais Abraham n'a pas hérité de cela. Ce sont ses enfants. Ça veut dire que l'élection de Dieu est semée de douleurs, de promesses, mais pas forcément nous qui allons vivre de ça. Mais parfois, en fonction de l'âge, c'est la génération à venir. C'est-à-dire le travail que nous faisons, nous, certainement que nous le faisons pour la génération qui suit. Amen. Terach adorait un Dieu. Dieu a choisi Abraham, deuxième génération. Amen. Et les enfants d'Abraham sont la troisième génération. Amen. Et les enfants des enfants d'Abraham, ça veut dire Isaac, rentre dans la quatrième génération. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur dit, à la quatrième génération, je les délivrerai de l'Égypte, à condition que le péché des Amoréens soit à son comble. Tout est conditionné. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça qu'on ne dit pas avec le Seigneur pour dire, le Seigneur ne m'a pas fait ceci. Il n'est pas obligé de le faire. Il le fait parce que c'est prévu dans le salut. Vous voyez? En fait, l'homme ne devrait même pas chercher les choses, parce que les choses sont déjà données d'avance. Alléluia. Le but de la sanctification, c'est le salut. Donc l'homme ne devrait même pas courir après les bénédictions. L'homme est déjà béni. Amen. L'homme est déjà automatiquement béni. Car depuis le jardin d'Éden, le Seigneur a béni donc pour dire, assujettissez la terre. Et ensuite, le péché a fait que Dieu a maudit la terre. Amen. Le premier sacrifice de sang a été lorsque Dieu a tué les animaux pour couvrir Adam et Ève. Le deuxième sacrifice de sang a été lorsque Abel, qui était berger, a tué les animaux pour en faire des sacrifices à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Abraham est choisi. Le nom d'Abraham change. Alléluia. Amen. Amen. Sa femme est stérile. Et quand on avance, Dieu va changer le nom de Sarah. Parce qu'elle est celle que Dieu a élue. Dieu l'a élue pour le salut. Lorsqu'on dit que Dieu t'a élu, il ne faut plus pleurnicher pour dire je n'ai pas, je n'ai pas. Parce que l'élection de Dieu est... Dans l'élection de Dieu, il y a le salut de Dieu. Dieu t'a élu pour le salut. Alors le salut temporel, et par ta façon de faire, ta façon d'agir sur terre, tu peux, par la grâce de Dieu, avoir le salut éternel. Mais d'ores et déjà, Dieu t'offre le salut temporel. C'est-à-dire, ce que tu vis
Dieu est stress de ta vie. C'est la maladie, c'est l'échec, c'est les souffrances. Dieu te purifie de tout ça. Chaque jour, Linda, Dieu te purifie. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que le chrétien veut dire Christ, partisan de Christ. Donc, il est automatiquement, par son identité de chrétien, il est mis à part. Amen. Alléluia. Maintenant, tout dépend de son comportement, de son attitude, de sa pratique et de sa relation avec le Seigneur pour vivre des bénédictions dont Dieu lui a fait grâce avant même qu'il ne naisse. Dieu, aucun enfant ne naît pauvre ou riche. C'est de la famille dans laquelle il est né qui l'amène à bénéficier des richesses ou de vivre la pauvreté de la famille. Mais cela ne détermine pas sa finalité. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Cela, ce qui veut dire que on n'est pas né pauvre, on devient. Amen. On n'est pas né riche, on devient. Alléluia. Voilà. Tu es né du ventre d'une femme qui est riche, mais dans ton ventre, tu n'es pas riche. Amen. Puisque tu n'es pas encore né. Alléluia. Ce qui veut dire que quand Dieu choisit une personne, Dieu ne regarde pas forcément si la famille est riche ou si la famille est pauvre. Dieu tient compte de son choix depuis avant la fondation. Amen. Abraham a obéi. Dieu a révélé à Abraham ce que sa descendance allait vivre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Dieu parle toujours à travers la révélation. L'homme spirituel agit toujours à travers la révélation reçue. Et l'homme obéit à la révélation. Vous savez, les gens qui ont des comportements de chair, c'est des hommes qui n'ont pas reçu la révélation de Dieu. Parce que l'homme qui a reçu la révélation de Dieu a vu et obéit à ce qu'il a vu. Abraham a entendu la voix de l'Éternel. Ensuite, Abraham a vu la présence de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur dit quoi dans sa parole, dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 15. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Si quelqu'un a trouvé, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Et j'ai mis en vous un grain. Amen. Amen. Et le Seigneur dit une chose qui est capitale. Il dit, le grain, Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, j'ai mis en vous un grain. J'ai la parole Amen. de l'Éternel. Amen. Jean chapitre 15, verset 16. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous marquiez dans votre cœur. Amen. Amen. Demeure. Demeure. Alléluia. Demeure. Demeure. Que ce fruit demeure. Que cette parole demeure. Que cette parole ne sorte point en vous. Que mes paroles ne sortent point en vous. Attachez-vous à mes paroles. Agissez en fonction de mes paroles. Car c'est en cela que Dieu va vous agréer. Mettez mes paroles en pratique. Ne vous éloignez jamais de ma parole. Demeurez en ma parole. Si vous demeurez en ma parole, alors vous demeurez en moi. Et mon esprit sera capable, mon esprit vous permettra d'être capable d'agir pour la gloire de Dieu. Le Seigneur dit, je vous ai choisi. Élection. La Bible ne dit pas dans cette phrase que Dieu a dit, je vous ai choisi par rapport à ça. Par rapport à ce que vous êtes fort, ou parce que vous êtes belle, ou parce que vous êtes de bonne famille. Et non, je vous ai choisi parce que c'était le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Mais établi pourquoi? Alléluia. Établi pourquoi et sur quoi? Je vous ai établi afin que, voilà
la mission. Le Seigneur nous a établis afin que, alléluia, afin que vous alliez, voilà, il y a un mouvement. La mission. Mais allez pourquoi? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Porter du fruit? Oui. Porter du fruit. Qu'est-ce qu'on fait avec un fruit? On le mange. Et ça nourrit les autres. Oui. Alléluia. Mais si le fruit n'est pas bon et amer, on ne pourra pas en manger. Non. Alléluia. Donc que vous portiez du bon fruit. Amen. Le Seigneur dit que vous portiez du fruit. C'est sous-entendu du bon fruit. Et que votre fruit demeure. Alléluia. Que votre fruit, que votre arbre soit toujours productif. Amen. Et qu'il produise du fruit et du bon fruit. Alléluia. C'est ça, demeurer. Qu'est-ce qui peut permettre à ce fruit d'être bon? C'est parce que la substance est bonne. Le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur dit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Alléluia. Le fruit d'Abraham était bon. Le Seigneur l'a observé. Lorsque vous calculez, c'est plus de 13 ans après. Alléluia. Le Seigneur est resté pendant des années fidèle à la révélation reçue. Abraham est resté fidèle à la révélation reçue plus de 10 ans après. Ça veut dire que Dieu est resté silencieux à observer Abraham. S'il s'attache, s'il demeure à sa parole. Abraham a demeuré dans la parole du Seigneur. Abraham a saisi ce fruit a demeuré en lui, ce fruit a progressé, ce fruit a mûri. Plus de 10 ans après, au chapitre 17, Dieu va ratifier, va confirmer sa parole. Et comme Dieu a dit, Dieu fait. Puisque Dieu a dit que d'Abraham viendraient des nations. Il faut qu'il y ait lequel? Abraham dit au Seigneur, mais non, il faut que Ismaël soit bien vu devant ta face. Dieu dit non, c'est ta femme, ton épouse. Non pas ta concubine. Vous voyez, le concubinage, le dérèglement sexuel, l'adultère, on ne peut jamais raisonner sur ça. Si Dieu voulait raisonner sur ça, Dieu aurait, puisque c'est le fils d'Abraham, aurait dit, oui, bon, d'accord, je prends celui le premier et j'en fais de lui la providence. Mais le Seigneur a dit non, c'est ton épouse. Ton épouse. Puisque ton épouse a accepté et que tu l'as fait involontairement. Mais c'est par ton épouse que je vais te sanctifier. C'est par ton épouse que cette nation choisie naîtra. C'est 12 princes. Vous voyez que le Seigneur lui-même surveille, veille sur sa propre parole, veille sur sa nature. Il aurait pu sanctifier ce qui est impur. Il n'a pas sanctifié le concubinage. Alléluia. Donc nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas sanctifier. Quand tu es chrétien, tu es élu. Amen. Tu ne peux pas tolérer ce qui est un peu... Un chrétien ne peut pas vivre dans le concubinage, dans l'adultère, dans les unions libres, dans des choses du monde. Non. Parce que tu n'es plus à l'image du Christ. Tu es à l'image du monde dans lequel tu vis. Le Seigneur te dit, ne fais pas comme ceux de la nation dans laquelle je t'envoie. Alléluia. Abraham avait appris à connaître le Seigneur. Abraham entretenait sa relation avec le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Hein? Abraham entretenait sa relation avec le Seigneur. Amen. Ce qu'il faut savoir, lorsque on a cette révélation d'être élu, c'est de rechercher à obtenir les révélations du Seigneur.
À travers la prière. Il n'y a pas d'autre moyen pour permettre